Coucou. Alors j'ai sorti mes papiers, alors la collection, les rallumer les étoiles, enfin je ne sais plus. Il est grand temps de rallumer les étoiles, voilà, de chez Toga. J'avais acheté donc les stickers, les die cuts et quelques feuilles. Voilà, je les avais présentées, excusez-moi, dans un haul. Ainsi que les feuilles blanches là qui apportent un petit peu de clarté et de douceur dans la collection. Voilà, j'ai pris, j'ai sorti du ruban comme ça peut servir, de la colle, des ciseaux, une règle, j'ai mon massicot, j'ai ma planche de rainurage. Donc voilà, et j'ai aussi pour compléter, chercher dans mes albums, dans mes blocs action, et il y a celui-ci qui peut qui peut aider à compléter par exemple des images, des pages comme ça. Ça aussi c'est pas mal, ça pourra m'aider à faire, bon par contre les attrape-rêves non, à faire les bases quoi, voilà. Pour faire quoi? Je ne sais pas si je vais vous avoir tourné une vidéo avant ou pas de présentation, mais là, accrochez-vous, hein. Vous êtes partis pour oula, plusieurs parties, hein, parce qu'on va faire une lodi d'enveloppe ensemble. Alors j'en avais déjà fait une l'année dernière sur le thème, je crois, de l'automne. Je ne sais plus, enfin elle était surtout en craft, voilà, très nature et tout ça. Et oui, j'ai un petit bout de scotch là, je suis en train de l'enlever. Et là, comme j'ai un cadeau à faire, voilà, un cadeau qui date quand même du mois de juillet, hein. On est seulement au mois de septembre, hein. On est le 24, d'accord, mais on est au mois de septembre. Il y a eu août, je suis partie en vacances, ça compte pas, donc disons que j'ai pas trop de retard. On va dire ça comme ça. Et je me suis dit, comme j'ai acheté une carte cadeau Cultura, pour cette personne là, j'avais pas envie de lui donner comme ça sa carte cadeau Cultura, j'avais envie qu'elle découvre des petites choses, voilà. Donc je me suis dit je vais lui faire une lodi d'enveloppe, et en plus ça fait longtemps et ça fait un moment que j'y pense et que j'ai envie de la faire. Alors je vais peut-être tatillonner, on va dire, tâtonner, et peut-être que je vais faire des choses et après ça va être des erreurs, hein. Voilà, mais je vous filme tout de A à Z, ce que je vais faire, comme ça, comme ça on fait ça ensemble, on passe du temps ensemble, et voilà. Donc je vais choisir un papier de fond, je crois le bleu là que j'ai vu tout à l'heure, il était pas mal du tout, celui-là, je vais choisir ça. Alors moi les lodis, j'aime bien quand elles sont bien garnies. Voilà. Je parle pas en tant que recevoir, bon c'est sûr qu'on en reçoit des bien garnis, c'est quand même beaucoup plus agréable. Hop, je pousse ma règle. Mais moi quand je les fais, j'aime bien qu'elles soient bien dodues. Voilà, donc pour faire ma lodide, alors des fois je vais calculer aussi un peu dans ma tête, et ça va peut-être prendre un peu de temps. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire là, c'est que je vais préparer ma base. Ça serait déjà une bonne chose. Donc non, c'est pas ça que j'ai besoin tout de suite, j'ai besoin du massicot. Alors moi mon repère, alors il y a peut-être des dimensions on va dire réglementaires pour faire une lodide. Moi franchement je m'en fous. Je ne sais pas, moi je fais souvent, je fais sur 15 de largeur, donc on va faire 15. Allez hop, c'est parti. Voilà, sur je sais pas, je pense que 20 c'est pas mal déjà, parce que là sur 30 ça me paraît long, hein. On va faire sur 20. Ça fait longtemps, hein, je vous dis, j'en ai pas fait. J'ai perdu mes automatismes. Sur 20, oh non ça me paraît beaucoup, pas assez je veux dire. Sur 25, ouais c'est pas mal sur 25. Allez oust. 20, j'ai dit combien? 15 sur 25. Bon ça on va le garder, on sait jamais, ça peut servir. Donc ça fera une base de lodi comme ça, c'est pas mal. Voilà. Donc ça je vais le mettre là. Ce que j'aime bien faire en général, c'est de faire ici une pochette à soufflet. Alors pour faire une pochette à soufflet, il faut faire
des bords. Voilà. Donc le premier bord, je le fais assez large pour pouvoir bien le coller. Donc je vais mettre 3. Voilà. Après 4, 5, 6. Attendez, je ne sais plus. Alors si ça, je le colle derrière. Voilà, bon, j'ai plié le premier bord de 3. Hein. Ça, je le colle derrière. Donc ça va se retrouver devant, bien sûr. Alors, on fait un... Je vais plier tous les petits plis que j'ai fait en accordéon. Ouais, il faut que j'en rajoute un pour que ça rabatte de l'autre côté. Donc, 4, 5, 6. Alors, on fait un pli à 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Après, on décale à donc 15 cm plus loin. C'était 15, ça fait 22. Voilà. Et on en fait comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Après, il va me rester 4 cm, donc c'est bon. Je pense que ça devrait aller. Je pense. J'espère que je ne me suis pas plantée. Donc, bah, maintenant, on plie en accordéon. Ah, j'aurais dû sortir mes trombones aussi. Parce que j'aime bien mettre des trombones, des pinces, des machins, le temps que ça colle. C'est pas grave. Donc, on plie ça aussi. Et on va essayer sur la feuille pour voir ce que ça donne. Ouais, super. Donc ça nous donne ça. On aura un soufflet qui sera de cette largeur là. Donc c'est pas mal. Pardon. C'est pas mal, mais il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller derrière. Mais il faut que je trouve mes trombones avant. C'est pas ça. Ça doit être ça. Yes. Donc. J'en ai des jolis, des moins jolis. Ah, j'ai mes petites pinces là, ça c'est bien pratique aussi. Bon, on va sortir quelques trombones. Ça, on n'a pas besoin. Et pinces, et on verra de quoi on va se servir. Ça, je le remets par terre. Pardon. Ça prendra moins de place. Ah oui, je me suis fait ça sur un coup de tête. Je me suis dit, tiens, je vais faire une modide. Et tiens, je vais la faire en vidéo. Donc, bim, m'en fout plein les doigts. Génial. Mes petites lingettes. Waouh, elles sont sèches. Moi, ça date d'avant les vacances, donc c'est normal. Hop. Ah, l'odeur de la colle. Donc, on va coller à l'arrière le rabat. Voilà. Hop. La joie d'avoir de la colle plein les doigts. Qu'est-ce qu'il y a là par terre? Qu'est-ce que c'est ça? Oh bah c'est mon... C'est une boîte avec des rubans. Ouais, je viens de lever la tête sur le retour et je vois ça. Et on va en mettre ici aussi.
Et j'ai oublié, bien entendu, hein, ça serait trop beau si j'oubliais pas quelque chose, de coller toute la base. Voilà. Parce que sinon vous allez mettre des trucs dans vos pochettes, mais ça va tomber. Donc c'est trop nul. Hop, hop, hop. Voilà. Moi, j'aime bien faire comme ça. Chercher un bouchon. Voilà, j'étais en train de chercher le bouchon, mais il n'y a pas de bouchon ça. On rabat. Hop. Derrière. Il va falloir que je mette quelque chose pour le tenir. Donc ça c'est pas grave si c'est pas très joli derrière, puisque ça va être recollé sur autre chose. Et ici, on va mettre des trombones pour que ça tienne. Voilà, pour que ça soit bien fermé ici quoi. Je vais mettre ça. Ça tient bien en général. Si j'arrive à l'ouvrir. J'ai déjà de la colle, la crasse. Tout ça. Non mais la colle de toute façon, c'est une horreur. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans colle? Hop. Ici. Et une au milieu. Hein. On va mettre deux au milieu. Donc la base est faite. Il y aura des décos à faire. Ouais. Non mais je réfléchis à un truc. Je me demandais si j'allais pas plutôt couper ça ici et remettre sur une autre base. Ouais, je pense que je vais faire ça. Vous allez voir. Vous allez voir ce que je vais faire. Bon, je vais mettre ça. Pas mal ça, non? Peut-être sans le foil. Parce que, ouais, c'est mieux sans le foil. Et pour une fois, ça change du rose, hein, vous avez vu? Ça change un petit peu de ma zone. On reprend le massicot. Si vous n'avez pas de massicot, c'est pas grave. Puisque, de toute façon, on peut couper au ciseau, on prend la mesure et on coupe. Ouais, je vais faire ça. Donc à 15, comme je l'ai dit tout à l'heure. À 15 sur... Oh mais je suis en train de réfléchir, hein, vous inquiétez pas. Parce que ça, si je le coupe... et que je le colle sur quelque chose... Ah bah je peux faire recto verso en même temps. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire recto verso, je vais faire une autre pochette derrière, comme ça il y aura une pochette avant et une pochette arrière. Je vous ai dit, je savais même pas sur quoi je partais hein, tout à l'heure. Hein. Mais j'ai peut-être fait une bêtise. Pour que ça soit peut-être plus joli, je vais prendre un beau papier là. Voilà. Un beau papier pour faire ma pochette avant. Moi j'aurais pris celui-là, mais bon c'est rose, hein. On va pas prendre du rose. Ouais, je vais faire ma pochette avec ça. Quand même, ça met le ton tout de suite. Hein. Donc du coup je crois pas que je vais utiliser ça. Alors ma pochette... Ouais, bah je crois que je vais faire la même chose que ça. Mais derrière. Allez hop, c'est parti. Si je me lance pas, sinon ça va jamais avancer.
Donc, allez hop. Alors là, c'est l'instant que je déteste. Parce que je me dis, pourvu que je me suis pas plantée, je me sois pas plantée. Parce que si je coupe, et bah c'est fini. Ouais, allez hop, c'est parti. Ouah, ça fait mal. Non mais je vous assure, hein, quand j'ai des belles feuilles comme ça qu'on achète à l'unité, au moment de couper, on se dit, j'espère que je me suis pas plantée. Donc 15 sur 20. Voilà, bah ça forcément on va le garder précieusement. 15 sur 20. Bien sûr, mais je vous ai pas entendu. 15 sur 20, mais c'est pas 15 sur 20 que je devais faire. Non, c'est pas 15 sur 20, c'était sur 25. C'est pas grave. Alors, avec moi, rien n'est grave. On va faire les deux sur 20. Ouais, voilà. Attendez, je réfléchis encore. Ouais, celui-là, il allait à 25. Ouais, c'est ça. Et moi, je veux faire... Je vais enlever 5 cm, voilà. Et ça va aller que sur 20. Ah, je vous avais dit, hein, ça va être brouillon peut-être. Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal. Si, on va faire comme ça. Vous allez voir, ça va aller quand même. 15 sur 20. Donc maintenant, je vais faire ma pochette. Mais peut-être ça va faire de trop, là. Ton sur ton, comme ça va faire de trop. Je vais prendre un autre motif. Oh, celui-là, il est beau, hein. Allez, on va prendre les étoiles. Allez, c'est parti. Il faut bien en prendre un. Donc celui-ci, je vais peut-être faire la pochette un petit peu moins haute. Ah, attendez, je vais prendre des mesures. Bim. Celle-ci, je l'avais fait de 15 cm. Je pense que 12, ça pourrait suffire. On va couper une bande de 12. Voilà. Parce que j'ai pas envie de la monter trop haut non plus, la bande là. Parce que j'ai envie qu'on voie les beaux motifs là. Oui. Donc là, la table de rainurage. Ah, il faut un grand bureau hein, quand on fait du scrap. Hein. Hop. Et c'est pareil, on va faire comme tout à l'heure. Je me rappelle plus ce que j'ai dit. C'était A3. Je vais faire sur l'envers. A3, 4, 5, 6 et 7. Après, je rajoutais 15, ça faisait 22. Hop, 23, 24, 25 et 26. Et après, il me restait 4 cm. Ouais, c'était ça. Hop. Je plie en accordéon. Après, je vais faire avec vous aussi le garnissage. Hein. Je vais faire des tutos, enfin des vidéos. Tout au moins, c'est pas forcément des tutos puisque les tutos, je vous les ai déjà faits. Mais on va faire ensemble le garnissage de la lodi d'enveloppe, pardon. Et voilà. Présenter comme ça. Ouais, c'est pas mal. J'avoue, c'est foncé. Mais avec des décos, ça devrait être pas mal. Allez hop, on va coller avant de changer d'habit. Donc là, cette fois, j'oublie pas de coller tout mon bas. Hop. Tout le bas est collé. Et les deux rabats qui vont aller derrière.
je colle, je regarde bien. Ouais, il y a un endroit et un envers. Oh, ça m'embête, hein. Moi, j'aurais pris celui-là. Mais je sais que la personne préfère le bleu. Non, c'est pas comme ça. On colle d'abord le rabat. Voilà. Ensuite, l'autre rabat derrière. Ah, c'est marrant, ça fait rond. Ah, ça peut donner une idée pour faire autre chose, regardez. Ah ouais, c'est pas mal. Ça, ouais. Vous voyez, des fois, les idées d'où elles viennent et d'où... Des fois, elles viennent de pas grand-chose. Hein. Voilà. Parfait. Et pareil, on met des trombones, des pinces, ce que vous voulez, des pinces à linge même, pour tenir. Hop. Alors, hop. Ah si, j'aime bien. Il faudra que je mette un petit truc là, parce que je trouve que ça me... Ouais, ça m'embête un peu. Donc on le met de côté aussi, celui-ci, pour plus tard. Oh là là, c'est pas bien, je mets de la colle partout, je vais faire un travail cracra. Attendez, hop. Ouais, parce que ma lingette elle est sèche, donc bon. On met un peu de pchit-pchit. Hein. Désolée, ça va vous faire bouger. Mais sinon, je viens d'en avoir plein mes papiers, ça va faire dégueulasse. Oh, dégoûtant, pardon. Ouh là là, un gros mot. Non mais je rigole, hein. Des gros mots j'en ai plein. J'avais un torchon, fut un temps. Je l'avais. Ah bah oui, je l'ai mis sur mon siège. Voilà. On en est là, la base. Donc, un volet et un deuxième volet. Je vais les coller après. Hop là. Je vais les coller dos à dos. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'aime plutôt bien. Je vais les coller dos à dos comme ça. Mais je me demandais si j'allais pas rajouter quelque chose au milieu. Parce que là, elle me paraît boudinée, vous voyez, petite et boudinée. Ce que je vais faire, je vais utiliser mon blanc là. Ouais, je vais faire ça. Je vais rajouter un élément. Ouais, je vais faire ça. Je vais rajouter un élément au milieu. Par contre, mes feuilles elles font 15. Elles font 15. Et là, ça fait 30. Je vais plier à 15 déjà pour commencer. Hop, alors attention, parce que avec ça, il y a un côté qui fait qui coupe et un côté qui plie. Alors, j'ai marqué mon pli à 15. Je vais vérifier que l'autre côté ça fasse bien 15 parce que des fois ça fait un peu plus. Bah voilà, bingo. Ouais, ça fait un peu plus. Bah, je vais recouper la petite bande. Alors moi je travaille des fois. Je me mets en bancal au lieu de bien m'installer. Voilà. Il n'y a pas grand chose, hein, mais il y a un peu trop. Donc je coupe ça. La hauteur. Ça devrait suffire. Hein. Je pense. Que le petit bout là qui ressorte. Donc il faut que j'en coupe combien? À peu près. Il faut que je coupe 8 cm. Donc on va couper 8 cm. 5, 6, 7 et 8. C'est fait.
c'est coupé. Je la plie en deux. Comme ça maintenant je peux le pousser. J'en suis à combien de minutes là? Et il me reste 3 minutes. Eh bien, je vais la couper en deux. La plier, pardon, en deux. Du coup, ça, je vais le couler là. Voilà. Oh, j'ai une autre idée. Je vais coller... ouais, voilà. Alors, je vais coller ça là. Ça derrière. Voilà. Et par contre, avant, je vais mettre un ruban ici. Puis un ruban ici. Comme ça, à l'intérieur, je pourrais faire des petites pochettes et ça va s'ouvrir. Et c'est pas bête. Ouais, je vais faire ça. Donc bon, bah là, il reste 2 minutes. C'est clair que j'ai pas le temps. Je vais peut-être coller mes rubans et je vous retrouve juste après. Voilà, on fait ça. À toutes.